Hello tout le monde, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des Capricornes pour l'horoscope de ce mois de juillet. Donc pour commencer, j'ai utilisé le tarot Téléma, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, j'avais envie de le ressortir. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux que vous connaissez maintenant. Donc, avant de commencer, vous le savez aussi, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, on va regarder la carte principale qui va nous parler de l'ambiance de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la Lune. Alors, la Lune, elle nous parle généralement de sensibilité, d'hypersensibilité d'ailleurs affectif. On peut se sentir ce mois-ci à fleur de peau. Le moindre mot, la moindre parole peut ici nous affecter, puisque on peut se sentir très très sensible. Donc ici, ça peut nous parler également qu'on est un peu, on va dire, dans le brouillard, on est un peu dans le flou. On ne sait pas trop où on se dirige. Alors on sent qu'il y a un changement parce qu'on se fie à ses ressentis, on se fie à son intuition. Donc on sent qu'il y a un changement, mais pour l'instant, voilà, ça reste encore un peu flou. Donc la Lune, elle nous conseille de se faire confiance, de faire confiance à son intuition parce qu'on en a beaucoup. Et puis, c'est un bon mois pour maintenir l'esprit de famille. C'est un bon mois également pour développer sa créativité et son imagination. C'est peut-être un mois où justement on va éclaircir certaines situations qui nous semblent un peu obscures. Donc on va éviter le stress, on va essayer d'éviter également de rester dans la passivité, d'être pessimiste, on évite de voir tout en noir, on va dire. En tout cas, il y a une période de changement pour vous. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Ici, on a la belle carte de l'étoile. Donc, l'étoile, elle nous parle de relations très harmonieuses, très sereines. Il y a des échanges très agréables. Les amitiés, elles sont sincères. Comment dire, les relations affectives, amoureuses aussi, elles sont basées sur la douceur, sur la sincérité. On voit que les sentiments sont profonds et sincères. Donc ici, il pourrait y avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles relations qui vont évoluer vers des relations harmonieuses, qu'elles soient affectives ou alors amicales. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de vœux également. Donc ici, vous avez fait le vœu, vous avez fait des vœux qui vont être ici exaucés. Donc ça pourrait nous parler ici de grossesse, de maternité. Vous avez peut-être, vous souhaitez sans doute être maman. On a le souhait de tomber enceinte. Donc vous avez toutes les chances de votre côté en tout cas. Donc ça nous parle ici d'entente sentimentale ici et puis de sérénité. Voilà, il y a des projets, tout simplement. Vous avez toutes les chances ici de fonder une famille, par exemple. C'est votre vœu, peut-être, c'est ce que vous souhaitez. C'est de fonder une famille, de fonder ici un foyer. On souhaite justement agrandir la famille. Ça peut parler de projets de maternité également. Donc même si parfois ça nous fait un petit peu peur, on peut parfois angoisser à l'idée de fonder une famille par exemple ou d'être enceinte, mais intérieurement c'est ce que vraiment vous souhaitez. Donc ici on voit avec la Lune que il y a peut-être des relations ce mois-ci, on va essayer de rétablir, de communiquer, d'éclaircir certaines choses en lien avec la mère. Puisque la Lune, elle représente la famille, mais elle représente aussi la maman. Donc on pourrait se rapprocher de sa maman après un éloignement. Ici, il y a peut-être l'occasion
de reprendre contact avec certaines personnes de sa famille également. C'est peut-être le bon mois pour éclaircir des non-dits. Hein. Il y a peut-être des secrets de famille et ce mois-ci, vous allez pouvoir donc éclairer un peu tout ça. Il y a peut-être des zones d'ombre et ça va être un bon mois justement pour aller explorer, éclaircir et puis mettre des mots sur des non-dits. Hein. Voilà. Ça peut parler de tout ça avec la carte de l'étoile et de la lune. Alors, on va continuer dans le domaine professionnel. On a la carte du chariot. C'est une très belle carte. Le chariot nous parle de dynamisme. Ici, ça nous parle aussi de victoire et de réussite. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie professionnelle à vous. Hein. Donc ici, vous passez à l'action. Vous vous mettez en mouvement, vous avez aussi un projet ici que vous avez envie de mener à terme. Hein, donc on regarde, on fonce droit devant, on ne se disperse pas. Hein, on a un but, un objectif en vue, et puis on fait tout pour le réaliser. On fait tout pour y arriver. Hein. Donc ça peut parler ici d'avancement, par exemple. Hein. Vous avez en tout cas une grande force de caractère pour arriver à vos fins finalement. Donc c'est le bon moment pour progresser dans ses idées. Ça peut parler ici de carrière, comment dire, de carrière, non, je tourne pas ça bien. On pourrait vous proposer ici un poste de commandement, hein, parce qu'on voit que le chariot, ici, il a sur ses épaules, il est gradé, hein, il a des épaulettes. Hein. Donc, est-ce que vous avez, est-ce qu'on vous propose, par exemple, une promotion, hein, donc vous managez un groupe, vous devenez un chef d'équipe, hein. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'élévation, de progression. Hein. Est-ce que vous avez envie de vous mettre à votre compte? Là aussi, hein, on peut être son propre patron. On fait tout pour ici mettre en place son entreprise, hein, surtout si c'est votre projet. Hein. Alors c'est vrai qu'avec la lune, vous avancez, mais vous avancez un peu dans l'incertitude. Hein. Attention à ne pas rester passif. Hein, ici, on voit que vous avancez, hein, vous êtes intrépide, on galope, on fonce, mais la lune pourrait vous ralentir parce qu'il y a ici de l'incertitude et puis surtout des peurs. Et c'est ces peurs-là qui pourraient vous freiner. Hein. D'accord, j'ai envie de me lancer, d'accord, j'ai envie de réussir, j'ai envie de voir plus haut, hein, j'ai envie de progression, j'ai envie d'élévation, je veux un poste beaucoup plus important, par exemple, mais quand même, intérieurement, j'ai peur de ne pas y arriver. Hein. Donc ici, il y a sans doute des choses qu'il va falloir ici éclaircir. Dans votre cheminement ici, il y a des choses que vous ne voyez pas. Hein, c'est encore un peu flou, c'est encore un peu trouble. Donc il y a peut-être ici des choses justement à mettre en lumière. Alors il y a peut-être ici des choses dans votre projet. Par exemple, vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais vous n'avez pas trouvé votre local. Ou alors, il vous manque certaines informations concernant votre déclaration. Par exemple, hein, on va se déclarer à l'URSSAF, mais on ne sait pas encore dans quel domaine on doit se déclarer. Par exemple, hein. En tout cas, si vous avez un projet en lien avec un commerce ou avec une clientèle, c'est très favorisé pour vous, puisque la lune nous parle tout ce qui est en lien avec le commerce, avec une clientèle. Hein. Donc ici, il va falloir... comment dire, avancer prudemment, hein, et puis surtout éclaircir. Hein, il faut sortir de ce brouillard ici. Hein, donc, essayez de... comment dire, souvent on a des peurs qui nous limitent, hein, qui nous empêchent finalement d'avancer, et il va falloir dépasser ces peurs. Hein. Donc, il va falloir observer un peu ce qui se passe. Hein. Regarder d'un petit peu plus près
justement, qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est pas un projet à deux, hein, puisqu'on voit que le chariot ici, il a 2 chevaux, hein, donc voilà, c'est peut-être un projet à deux que vous menez, mais que vous n'êtes pas sûr de conclure, hein. C'est vraiment un projet incertain, hein. Il y a encore beaucoup de questionnements. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte de la justice. Alors avec la carte de la justice ici, normalement ça vous montre quelqu'un d'ordonné, discipliné, organisé, hein. Ici vous arrivez à maintenir un équilibre parce que vous êtes très responsable, hein, vous vous organisez correctement pour ici améliorer votre vie matérielle et votre vie financière. Bien qu'avec la lune, ça manque de clarté, hein. La lune ici nous parle de fluctuation. Voilà, il y a des hauts et des bas. Donc l'équilibre ce mois-ci pourrait être un petit peu difficile, hein, à maintenir. En tout cas, ça va vous demander beaucoup d'organisation et beaucoup de règles à respecter également, hein. Alors avec la carte de la justice, elle peut être à double tranchant puisque là, on vient vous demander peut-être, ça peut être comme un rappel à l'ordre. Vous voyez, attention, il y a des mois en arrière, vous avez peut-être signé un papier comme quoi vous allez commencer à régler certaines factures, hein. Donc là, maintenant, ça vient vous demander de régler, hein, ce que vous avez à régler, mais surtout, ça va vous demander une grande rigueur. C'est avec une grande rigueur que vous arriverez à maintenir une stabilité financière, hein. Donc ici, il faut se montrer très très prudent, hein, surtout avec la carte de la lune, hein, car ici, ça peut vous annoncer des dépenses liées à un foyer, des dépenses liées à la maison, par exemple. Donc, ça peut être un logement qui revient assez cher. Peut-être il y a un loyer qui est assez élevé, c'est des factures. Ici, ça peut être des dépenses liées aux enfants, à la famille, des pensions alimentaires. Ça peut être ici un déménagement, par exemple, hein, qui coûte assez cher. Donc, on va être très, très attentif à son budget. La carte de la justice, ça peut être aussi les impôts. Ça peut être les taxes, ça peut être les amendes, hein. Donc là aussi, on va devoir faire très très attention si on ne veut pas être démuni, hein. Voilà, hein, c'est une gestion qui peut parfois paraître un petit peu douteuse, hein. Donc faites attention aussi aux engagements que vous prenez, hein, aux signatures qu'on vous demande. Si par exemple on vous demande de vous engager dans une association, par exemple ici, hein, pour créer une entreprise, si on vous demande un prêt d'argent, si on vous demande de vous engager dans un logement, on vous conseille de bien lire les petites lignes. Soyez vraiment attentifs puisque la lune, elle est floue, hein. Vous voyez pas clair la lune, hein. C'est comme quand on avance, qu'on est en voiture et qu'on avance dans le brouillard. Vous voyez, hein, la vue, elle est troublée. Donc, il y a des choses ici qui sont peut-être pas très claires, qui peuvent se montrer un peu douteux. Donc, attention à l'escroquerie, par exemple, hein. Donc, montrez-vous très, très prudent avec la carte de la justice. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du jugement. Donc ici, la carte du jugement va nous parler ici besoin de s'amuser, besoin de libération. On a besoin de sortir tout simplement, besoin de s'amuser, d'aller à un concert, d'écouter de la musique. Après, il peut y avoir ici quelque peu un risque d'agitation, hein. C'est pour ça qu'on a besoin de calme et de tranquillité. On a besoin de se ressourcer au bord de l'eau, hein. Donc, si vous avez un lac, une rivière
ou à la mer, hein, tout simplement. Hein, n'hésitez pas. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous amuser, de vous distraire, parce que la lune, ça peut représenter un moral un peu en berne. Hein, on peut avoir des hauts et des bas. Alors, il y a des matins, on se lève, on est euphorique, on est bien, on est de bonne humeur, et puis le lendemain, ben, on est fatigué, on a envie de rien, on a une baisse de morale. Hein. Ça peut représenter aussi un tempérament un peu lunatique. Hein. Donc on est bien et puis une heure après, bon, ben, on voit tout en noir, par exemple. Hein. Donc attention aux acouphènes également. Peut-être qu'ici, ça serait bien de surveiller sa vue. Hein. Ça peut parler de cataracte, par exemple, hein, ou en tout cas, on a besoin de vérifier sa vue. On va regarder maintenant au niveau de la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. On a la même carte que le signe précédent, c'est l'aragonite. Donc j'en ai pas, mais qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors c'est vrai que l'ancrage nous permet de profiter de l'instant présent. Hein. Plus on est ancré, plus on a les deux pieds sur terre, et mieux on saura pour prendre des décisions qui concernent notre vie, bien sûr. Hein. En tout cas, c'est comme ça que finalement, en étant ancré, non seulement on profite mieux de l'instant présent, mais on enregistre mieux aussi ce qui se passe. Vous savez, parfois on a des souvenirs, des fois avec les amis, tu te rappelles quand tu étais plus jeune, on a fait ci, on a fait ça, ben non, je ne me rappelle pas, ça ne me dit rien. Ben, c'est sans doute parce qu'à ce moment-là, vous étiez ailleurs. Vous étiez physiquement présent, mais votre esprit était ailleurs. Donc du coup, il y a des souvenirs comme ça qu'on n'enregistre pas. Parce qu'on a un manque d'ancrage, hein, tout simplement. Alors, vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la Terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines. Racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous ressourcer près d'un point d'eau, hein, avec la lune, mais aussi dans la nature. Hein. Et puis c'est peut-être un mois aussi pour regarder certains liens qu'on a avec son entourage, hein. La famille bien sûr, hein, sa maman également, ses enfants, hein, puisque la lune elle représente, elle est en lien avec la famille, hein, avec la mère, avec les enfants. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre, merci de liker, ça fait toujours plaisir. Donc, une petite précision, je ne ferai pas d'horoscope pour le mois d'août parce que j'ai un mois beaucoup trop chargé. Et j'ai des choses qui sont prévues, donc les horoscopes me prennent beaucoup de temps, hein. Donc je ne les ferai pas. Par contre, on se retrouve en septembre. Voilà. En attendant, je vous souhaite un excellent été. Profitez bien. Et puis, ben, moi, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.